contribuer à lutter contre l'insécurité et à promouvoir la paix. C'est le message lancé aux jeunes burkinabés ce 12 août, journée internationale de la jeunesse. Entre panel et symposium, cette journée est célébrée aujourd'hui et demain autour de la question du développement du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité. Dès le début de ce journal, vous aurez l'ambiance du lancement des activités intervenues ce matin à Ouagadougou. Dans ce journal également, nous nous intéressons à la taxe sur les véhicules à moteur. Elle est en vigueur depuis janvier 2019 et les contribuables ont jusqu'au 30 septembre prochain pour s'acquitter de cette taxe à moins de 2 mois de l'échéance. Où en est-on et que savent les Burkinabés sur cette taxe? Élément de réponse dans le dossier à suivre dans une dizaine de minutes. À l'étranger, le phénomène de l'immigration clandestine s'intensifie à nouveau en mer Méditerranéenne. Ce lundi encore, 105 migrants ont été secourus par les équipes de sauvetage et c'est le 4e sauvetage en 4 jours de patrouille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Ce 12 août, le monde entier célèbre la journée internationale de la jeunesse. Au niveau du Burkina Faso, l'événement est marqué par le lancement d'une série d'activités en rapport avec le développement dans un contexte d'insécurité. Ces activités s'articulent autour du thème « Contribution de la jeunesse à la lutte contre l'insécurité et à la promotion de la paix ». Issaka Ouedraogo, Ismaël Ziloma Sirima. L'idée de l'union, c'est ce qui est véhiculé ici, à cette rencontre des activités de la Journée internationale de la jeunesse. Les participants sont tous d'accord que c'est ensemble qu'ils relèveront dans le travail les défis du développement. Ils invitent les jeunes à mettre l'intérêt de la nation au devant de leurs priorités. Dans le contexte actuel, ils estiment que cela commence par une prise de position contre le terrorisme. C'est la jeunesse qui est partie prenante de tout ce que nous faisons. Quand nous parlons donc du développement, nous parlons de la jeunesse. Quand nous parlons donc du progrès, nous parlons de la jeunesse. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous demandons à ce que la jeunesse puisse être plus conscientisée, plus responsabilisée, mais qu'effectivement, quand nous disons qu'elle prenne son rôle, et si vous voyez que 72% des gens se mettent effectivement dans le sens donc d'aider à la sécurisation du pays, nécessairement ça va se faire. Et pour réadapter les solutions déjà trouvées, le Conseil national de la jeunesse a convoqué 2 jours de réflexion. Il va s'agir principalement de présenter des stratégies pour barrer la voie à la radicalisation des jeunes. Et aussi réfléchir sur la question de l'engagement citoyen et politique des jeunes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est comme une question qui est importante. Le positionnement de la jeunesse dans la gestion de la cité, dans l'élaboration, la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement est une question essentielle aujourd'hui. Le ministre Salfo Thiem Touré s'aligne derrière cette idée. Pour lui, rien de durable ne peut se faire sans organisation. Et c'est pourquoi il invite les organisations de jeunesse à fédérer leurs énergies. Ils sont jeunes pour la plupart et peuvent à travers leur travail œuvrer à prévenir et à gérer les conflits au Burkina Faso. Nous parlons ici des hommes et des femmes des médias invités à la compétition du prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit. L'initiative est du RIJ, le réseau d'initiatives de journalistes, qui a animé un point de presse pour donner des détails sur cette compétition. Kosun Koulibaly et Oumou Sissé. Après celle de 2017 et 2018, voici lancée l'édition 2019 du prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit. Un prix initié par le réseau d'initiatives de journalistes. C'est un concours qui est destiné aux journalistes de 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et ce prix donc vise à récompenser 3 meilleurs journalistes qui auraient fait preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information liée au conflit. Le prix Pax Sahel est en soi une innovation dans le secteur des médias, en ce sens qu'il encourage les journalistes à pratiquer un journalisme engagé dans la recherche de solutions durables donc pour la paix et le développement dans les différents pays. Les œuvres en français doivent avoir été produites, publiées ou diffusées entre le 1er décembre 2018 et le 31 octobre 2019. Sont acceptés les reportages et magazines audio et visuels, de presse écrite et de presse en ligne. Les candidatures donc sont reçues physiquement au siège même du RIJ ici et par mail
à l'adresse donc du RIGE cdp@rige-burkina.org. Le prix PAC Sahel pour le journalisme sensible au conflit entre dans le cadre du projet Appui aux médias pour la prévention et la gestion des conflits au Burkina Faso. La cérémonie de récompense aura lieu le 29 novembre prochain à Ouagadougou. Autre point de l'actualité, des acteurs de l'aviation civile sont désormais mieux imprégnés des exigences et normes relatives à ce secteur. Et ce, grâce à une formation organisée à leur intention avec le soutien de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La formation de 5 jours s'est déroulée ici à Ouagadougou et en voici l'ambiance de la cérémonie de clôture avec Moussa Ouedraogo et Aimé Solange Guigma. Attestation de fin de formation en mai, ces agents issus de tous les secteurs de l'aviation sont appelés à construire une aviation forte et concurrente au Burkina. C'est le résultat de 5 jours d'exercice, d'études de cas et d'exposés suivis de débats sur plusieurs modules relatifs à la sécurité et la sûreté du secteur. Les thèmes qui ont été développés portent sur la gestion de la mise en œuvre des exigences nationales et enfin la surveillance de la conformité aux exigences internationales. Et à l'issue de ces modules, l'évaluation des participants a été faite pour s'assurer qu'ils ont une bonne maîtrise de la gestion de ces conformités. Et le résultat est là, c'est très appréciable. L'objet de ce package de modules est de fournir aux participants, si vous voulez, des connaissances, de manière qu'en mettant ensemble ces connaissances, on puisse avoir une vision. En gros, permettre que le Burkina puisse construire un système d'aviation civile fiable et durable pour l'avenir. Renforcer les capacités des acteurs dans ce domaine est l'une des motivations de la République populaire de Chine qui soutient cette initiative. Cette année, il y aura encore d'occasions pour l'aviation civile. On va inviter des agents de domaine aviation civile à aller en Chine pour suivre leur formation, leur séminaire, rencontrer leurs homologues de Chine. Et pour l'année prochaine, ce genre de coopération devient de plus en plus nombreux. Cette formation sur la gestion de conformité aux normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Burkina et la Chine. L'objectif est d'améliorer les performances des acteurs dans le domaine de la supervision de l'aviation civile. D'une formation à une autre, celle que nous évoquons à présent est organisée au profit des agents de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est une session de recyclage sur l'éthique et le professionnalisme dans la gestion du parc automobile de la CNSS. La formation qui s'est achevée samedi dernier à Kaya a été appuyée par le CCVA, le Centre de contrôle des véhicules automobiles. Rasmani Zondi et Draman Guéné. Ils sont au total 70 chauffeurs qui reçoivent leurs attestations. Durant 2 semaines, ces chauffeurs de la Caisse nationale de sécurité sociale sont formés sur l'éthique professionnelle, la gestion des risques et l'entretien des véhicules automobiles. Nous pensons que ces 70 chauffeurs qui ont été formés pourront sans doute impacter positivement leur environnement et impacter la sécurité routière de notre pays. Et bien sûr, bien entretenir le parc automobile de la CNSS. On est conscient que les outils qui leur sont confiés seront bien gérés et aussi les travailleurs seront en sécurité pendant leur déplacement. Allant du principe de fonctionnement des moteurs, ces conducteurs apprennent les différentes étapes d'un diagnostic efficace sur les véhicules jusqu'au respect et la maîtrise des techniques de sécurité. Nous avons vu quelques modules surtout sur les lubrifiants, l'entretien des véhicules et surtout beaucoup d'aspects sur la technologie nouvelle. Ça, c'était très important. Vraiment, nous en sommes vraiment très contents. C'est une formation initiée par la Caisse nationale de sécurité sociale en partenariat avec le CCVA. Objectif, réduire les risques d'accidents et mieux entretenir le parc automobile.
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez jusqu'au 30 septembre prochain pour vous acquitter de la taxe sur les véhicules à moteur. Et pour cette taxe entrée en vigueur depuis janvier dernier, vous avez à débourser entre 7 000 et 50 000 francs CFA. À moins de 2 mois de l'échéance, nombreux sont les propriétaires de véhicules qui disent ignorer l'existence même de cette taxe. Un autre constat, une bonne partie de ceux qui la connaissent tardent à s'acquitter de cette taxe. Explication dans ce dossier signé Oscar Soulama et Zalissa Sanfo. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ce dont Awa Korgo vient d'entendre parler pour la première fois avec nous, c'est la taxe sur les véhicules à moteur. Une taxe pourtant entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Et ils sont nombreux, les automobilistes comme Awa Korgo, à n'avoir pas encore payé cette taxe. Je suis au courant de la taxe, mais je n'ai pas encore payé. Mais bon, je pense que c'est une question de temps, sinon je compte payer ça. Pour le moment, je ne sais pas. On ne nous a pas dit c'est combien il faut payer, c'est chaque année il faut payer ou bien c'est ça combien de temps il faut payer, non. Ils semblent presque tous tout ignorer de cette taxe. Pourtant, la loi de finances exercice 2019 oblige tous les détenteurs de véhicules, à quelques exceptions près, à s'acquitter de cette taxe. Les véhicules à 2 roues, à savoir les mobylettes, les motocyclettes, ils sont exonérés. Nous avons les véhicules à 3 roues, ils sont exonérés. Les tracteurs agricoles également sont exonérés. C'est le cas des véhicules spéciaux pour les personnes handicapées. Et également les véhicules appartenant à certaines personnes qui sont bénéficiaires des pensions militaires, d'invalidité ou les victimes de guerre. Donc ces personnes sont exemptées du paiement de cette taxe. Donc en dehors de ces personnes, le reste des véhicules sont concernés par cette taxe. Et en dehors de ces exceptions, tout automobiliste doit, en fonction de la puissance administrative de son véhicule, s'acquitter d'une somme annuelle allant de 7 000 à 50 000 francs CFA. Il y a des fourchettes qui sont prévues par la loi. Jusqu'à 8 chevaux, le montant de la taxe fait 7 000 francs. De 8 chevaux à 15 chevaux, le montant fait 10 000 francs. De 16 à 20 chevaux, le montant à payer, c'est 20 000 francs. Pour les véhicules dont la puissance excède les 20 chevaux, ça fait 30 000 francs CFA. Le délai initial prévu pour le 31 mars 2019 a été prolongé jusqu'au 30 septembre prochain. En tout cas, ce n'est pas facile. Vu les conditions même difficiles du pays déjà, en tout cas, on va nous arrêter plusieurs fois pour qu'on puisse payer ça. Ibrahim Ziba gagnerait pourtant à payer sa taxe avant le 30 septembre pour ne pas tomber sous le coup d'une infraction. Lorsqu'on se rend compte que la taxe n'est pas payée lors d'un contrôle, donc il y a 25% de pénalité. En plus de cela, il y a le véhicule qui peut être immobilisé et mis en fourrière. Muni de sa carte grise, chaque automobiliste est invité à se rendre dans un service des impôts dont relève sa commune pour s'acquitter de son devoir. Lorsqu'on a domicile et on veut aller au travail, on souhaiterait emprunter une voie bitumée. On a besoin de caniveaux, on a besoin de l'éclairage public, on a besoin pas mal de services. Donc pour vraiment avoir un cadre de vie assez agréable. Donc pour ça, tout ça, ça demande à ce qui est de l'argent. Donc, et cet argent ne peut venir de nulle part que par le paiement des impôts et taxes. Selon les prévisions faites à base des données existantes, cette taxe devrait apporter environ 7 milliards de francs CFA aux collectivités. Autre point de l'actualité, avec ce geste de solidarité qui se manifeste à Waïgouya à l'endroit des déplacés internes installés dans cette ville. Le président de l'ADF-RDA leur a remis des vivres à l'occasion de la fête de la Tabaski. En plus de Maître Gilbert Noël Ouedraogo, d'autres responsables de l'ADF-RDA ont contribué à cet acte de solidarité au profit des déplacés internes de Waïgouya, qui sont Sida Irénée Kabouré et Herman Nestor Toui. 3 tonnes de riz, 15 bidons d'huile de 20 litres, voilà de quoi permettre aux déplacés internes des secteurs 7 et 8 de Waïgouya de fêter dignement la Tabaski. Un acte de foi, mais aussi un acte de solidarité à l'endroit des personnes démunies qui se perpétuent chez Maître Gilbert Noël Ouedraogo. C'est important que nous puissions être solidaires, parce que quand on parle de cohésion sociale, on parle d'unité nationale, c'est d'abord la solidarité qui est la première valeur que nous devons promouvoir entre nous. Nous sommes tous des frères et des sœurs.
Et lorsque certains se retrouvent en difficulté, nous avons cette obligation de faire quelque chose. Et comme je le dis toujours, ma grand-mère me disait, ne donne pas celui qui a, mais donne celui qui veut vraiment donner. Sinon, personne n'a suffisamment de ressources pour pouvoir donner. Venus de Arbinda, du Tongomayel, de Soulé et bien d'autres localités voisines, ces déplacés ont presque laissé tout derrière eux. C'est avec joie qu'ils accueillent ce don. Nous allons partager ces vivres tout de suite pour que demain, chacun ait quelque chose à préparer pour la fête. On se sent comme si on était chez nous. Beaucoup n'avaient rien pour la fête. On n'ira plus au marché pour des achats car notre fête est déjà accomplie. Au nombre de 600, ces déplacés internes voient leur effectif croître de jour en jour et de tels gestes viennent donc combler un tant soit peu leurs besoins alimentaires. Ils en appellent toujours à la solidarité des bonnes volontés. Parlons alimentation toujours et cap sur la ville de Boromo, sur l'axe Ouagadougou, Bobo-Dioulasso. Si vous traversez régulièrement cette ville, pas besoin de vous apprendre que le poulet rôti est le roi des viandes à Boromo. Les passagers sont d'ailleurs les premiers amateurs de ce poulet. Au même moment, ce sont les vendeuses de cette viande qui savourent les retombées financières de leur activité. Le dossier est signé Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Nous sommes à la gare routière de Boromo. Ici, le poulet rôti est le plus prisé. Vraiment, on est goûté, c'est doux, après ça, on paye ça. Ouais, chaque fois, si je passe Boromo ici, je paye. Par rapport à la viande, pourquoi vous ne payez pas ça? Comme la viande là, sont beaucoup, poulet là, il n'y en a pas tout partout. Ici, là, il y a poulet, c'est après ça, si on arrive ici, on paye poulet là. Malgré quelques difficultés rencontrées par ces vendeuses de poulet rôti, cette activité génère beaucoup de revenus. Bon, marché là, c'est ça va. Un peu. Il y a des fois que tu sors, il n'y a pas marché, il y a des fois ça va. Peut-être 40 comme ça. Si ça ne va pas 20. Il y a des enfants à l'école pour avoir payé leur sécurité. Il y a des fois où tu passes toute la journée sans avoir 50 000, alors qu'avant, on pouvait avoir 100 000 francs par jour. La moitié est à l'huile, poulet là, c'est 1 à 3 000, 3 500, il y a 4 000 aussi. Ça poulet, le bénéfice ne dépasse pas 500. Si on sort aussi à le marché, comme le fin du mois, comme aujourd'hui, j'ai tué 40 poulets. Donc s'il n'y a pas le marché, des fois on tue rien même. On sort, on vend le poulet de hier. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'argent, mais on ne se perd pas aussi. On gagne notre besoin dans ça. Si tu veux payer tes condiments, tu payes beaucoup pour que ça devienne bon, pour que tes enfants mangent. Il y a la rentrée aussi, tu peux payer les vêtements pour tes enfants. Puis le matin, maman, je m'en vais, tu le sais 200, 100 francs. L'activité participe aussi au développement de la commune. Chaque vendeuse de poulet rôti paye 3 000 francs CFA par mois à la mairie. Afin de valoriser cette activité qui fait donc la renommée de cette gare et de cette ville en général, des dispositions sont prises par les autorités locales. Le poulet rôti donc est devenu quand même donc une chose quand même donc qui participe donc à l'histoire même donc de la culture au niveau de notre chère donc commune. Je pense que donc déjà la réflexion est vraiment donc menée. Et quand nous voyons donc au sein donc de la commune de Boromo, il y a déjà des journées donc culturelles que nous organisons vraiment donc chaque année. Et pour donc la 3e donc édition, nous avons déjà quand même donc mené dans la réflexion, en tout cas pour que cette activité-là soit menée quand même pendant donc ces journées donc culturelles. Au-delà quand même donc de cela, nous avons donc l'ambition d'organiser donc des journées de vente quand même donc de poulet donc rôti au niveau donc de la commune donc de Boromo. En plus vraiment donc de cela, nous avons donc l'ambition de construire donc un marché donc à volaille. C'est des femmes qui se battent au quotidien quand même donc pour accompagner le développement de la commune. L'hygiène sur certaines vendeuses est pointée du doigt par les clients. Et les services de la mairie comptent mettre les choses en ordre le plus vite possible à travers des sensibilisations entre autres.
Nous revenons ici à Ouagadougou pour découvrir cette nouvelle structure associative dénommée la Main Tendue. Elle se donne pour objectif d'assurer la scolarisation des élèves démunis du primaire de la capitale burkinabé. La présidente de cette association est également la promotrice de l'espace récréatif Rolls. Présentation dans ce reportage de Rasmani Zoundi et Pascal Kane. À l'occasion de ses 13 ans d'existence, l'espace récréatif Rolls se montre généreux. L'espace donne ici des kits scolaires aux élèves de Wemtenga. Une action de solidarité envers les élèves du quartier qui donne le ton de la célébration. Désormais, le soutien aux élèves fera partie des actions prioritaires. Dans l'objectif, ce que nous comptons entreprendre, c'est des actes sociaux. C'est d'abord créer des actes sociaux, organiser des événements pour pouvoir récolter des fonds pour venir en aide et puis apprendre à l'enfant aussi au civisme. Pour pérenniser ces actions de solidarité, la promotrice de l'espace de loisirs lance à l'occasion une association. Dénommée Main Tendue, l'association se donne pour mission de venir en aide aux élèves défavorisés de la capitale. L'association Main Tendue à l'enfance que nous créons, c'est pour but vraiment de venir en aide à la petite enfance. L'association Main Tendue entend également promouvoir la lecture en milieu scolaire. À cet effet, elle a en projet la construction et l'équipement de bibliothèques dans les établissements scolaires de Ouagadougou. Eux, ils sont plus grands et pourront poursuivre les études grâce au soutien de l'ONG Compassion Internationale. Cette ONG qui travaille en partenariat avec les centres de développement pour enfants des églises évangéliques a retenu 81 jeunes dans le cadre de son programme d'aide. Ce programme prend également en compte la prise en charge sociale des jeunes bénéficiaires. Issa Ouedraogo et Vincent Kendrebego. Ils sont 81, ces jeunes tout nouvellement sortis des centres de développement pour enfants du club Ouaga Ouest. Issus de milieux défavorisés, ces jeunes ont bénéficié depuis l'âge de 3 ans d'une prise en charge spirituelle, physique et sociale. On a acquis beaucoup de choses et nous voulons les dire merci en cette journée. Notre prière, c'est que le Seigneur les bénisse abondamment et nous prions également que Dieu nous donne la capacité de pouvoir emboîter le pas de Compassion Internationale et nous aussi et venir en aide à d'autres enfants qui sont dans les difficultés. Les bénéficiaires sont issus de 13 centres de développement pour enfants dirigés par des églises évangéliques avec l'accompagnement financier de l'ONG Compassion Internationale. CDE, c'est un partenariat avec Compassion Internationale qui soutient, qui appuie, qui aide, qui accompagne les enfants en difficulté. Et ces enfants, si vous avez regardé, j'étais émerveillé parce que parmi ces enfants, il y en a qui ont pu aller jusqu'à des études universitaires. C'est très important. Donc vraiment, je voudrais apprécier la cérémonie et encourager les CDE, encourager justement Compassion Internationale à continuer. Compassion Internationale est une ONG chrétienne qui intervient depuis 2004 au Burkina Faso à travers un partenariat avec les églises évangéliques. Chaque année, elle mobilise environ 400 millions de francs CFA pour les centres de développement pour enfants qui ont à leur charge 95 000 pensionnaires. Actualité à l'étranger, on parle une fois de plus de l'immigration clandestine qui donne encore du fil à retordre aux équipes de sauvetage. Un 4e bateau vient d'être secouru par les humanitaires au large des côtes libyennes. En majorité soudanais, ce sont 105 migrants qui ont été secourus ce lundi. L'Ocean Viking, le navire humanitaire qui patrouille au large des côtes libyennes, a effectué un 4e sauvetage en 4 jours ce lundi. 105 personnes supplémentaires, en majorité des Soudanais, ont été recueillies, portant à 356 le nombre de migrants à bord, quand le bateau ne peut en accueillir qu'entre 200 et 250. Cet après-midi, j'ai reçu des informations en provenance du bateau. Ce 4e sauvetage est confirmé et on dépasse effectivement les 350 rescapés désormais. Il ne fait aucun doute que la situation se complique au fur et à mesure que nous accueillons plus de personnes. Il va devenir absolument crucial de pouvoir les débarquer dans un endroit sûr le plus rapidement possible.
into a place of safety as soon as possible. En attendant, l'Ocean Viking continuera à sillonner les eaux libyennes, aucun autre navire n'étant prêt à prendre la relève. Les conditions météo en Méditerranée devraient se détériorer mercredi. Et loin des côtes libyennes, les caprices climatiques continuent de frapper l'Inde. Dans ce pays, les pluies de la mousson ont inondé des quartiers entiers. Les secours procèdent encore à l'évacuation des habitants surpris par la montée des eaux. Des pluies de mousson diluviennes se sont abattues sur l'Inde ce week-end. Le sud et l'ouest du pays ont été sévèrement touchés. Le bilan humain est lourd, 144 morts, dont 67 pour le seul état du Kerala. La brusque montée des eaux a obligé plusieurs centaines de milliers de personnes à être évacuées et disséminées dans un millier de camps dressés à la hâte. Le déploiement des secours est rendu difficile par le mauvais temps et la destruction des principales infrastructures. Tout le monde est bloqué ici, les animaux, les hommes, tout le monde. Les gens rencontrent beaucoup de problèmes. L'eau est arrivée de tous les côtés, elle est entrée dans toutes les maisons. Si les pluies de mousson causent chaque année d'importants dégâts matériels et humains, ce sont des quantités d'eau records qui ont été enregistrées ces derniers jours. Une situation sans précédent d'après les autorités indiennes. Et puis on termine ce journal par cette triste nouvelle qui frappe actuellement mélomanes et monde du showbiz ivoirien et même international. L'artiste musicien DJ Arafat est mort à la suite d'un accident de la circulation survenu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le roi du coupé décalé, comme l'appelait ses fans, avait 33 ans. De son vrai nom, Ange Didier Ouon, la star du coupé décalé ivoirien a inspiré toute une génération de par son style musical. Toutes nos condoléances à sa famille et à toutes les personnes éprouvées par cette disparition de DJ Arafat. Et c'est d'ailleurs sur sa musique que nous reformons ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité à la RTB.